Pierre-Yves McSween, bonjour! Hey, bonjour! Comment ça va? Ça va bien? Hey, je m'attendais au retour du flâneur de Beau Dommage. C'est autre chose. Est-ce que c'est parce que vous avez l'habitude de flâner? Non, c'est parce que c'était local, tu sais, Beau Dommage. La main d'Adisque, oui, on aurait pu m'amuser sur Oui, Dalida. ben oui. Bon retour à la maison, Hey, Pierre-Yves merci. McSween, qui va donc désormais partager son expertise de vulgarisateur économique sur les ondes d'ici première, Oui. notamment à tout un matin. On sera ensemble du lundi au jeudi à 7h20, tout de suite après 7h20. Chantal Hébert. Je vais remettre mon cadran. J'avais profité d'un rajeunissement temporaire, C'est-à-dire... mais j'avais recommencé à avoir des longues nuits. Et donc, vous aviez vu les bienfaits, Ah oui, là, vous avez vu j'avais- les bienfaits Ah. sur... J'avais recommencé à rêver. OK. Ah! Je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais quand Wow. je me lève le matin, mes nuits sont plus courtes et je perds la période de rêve. Mhm. Je la retrouve la fin Oui, de qui est semaine. associé, je pense, au sommeil un peu plus superficiel. là. Ou que je me souviens, sincèrement. Ah, moi, je vois pas la fin de mes rêves. Non? Ils finissent jamais. Ils sont Boum. toujours interrompus par le cadran. 3h30. OK, puis vous avez rêvé à quoi ces dernières semaines? Ah, j'ai rêvé à... J'ai-tu rêvé? Je sais plus, hein? Ben là, c'était l'occasion de dire j'ai rêvé de travailler avec Patrick Masbourian, puis ça s'est finalement concrétisé. Oui, mais un rêve devient réalité. Ce n'est plus un rêve, c'est un accomplissement. Ah, Content de Ben, vous savoir de merci, retour. OK. Vous qui avez commencé à l'époque avec Joël Lebigot, Oui. la fin de semaine. Avant Alors, ça, même. Avant avant ça, ça, avec même, M. Pellerin avec- ici, oui. à vos côtés. OK, racontez-nous ça. là. C'est qu'à l'époque, on m'avait invité comme analyste à Culture physique avec Claude Kenville, une fois. Puis ça avait été sympathique. Alors, Alexandre Gascon, qui travaillait avec Olivier Pellerin, disait Hey, Pierre-Yves, viendrais-tu faire une chronique avec nous à partir d'août, une fois ou 3 semaines, ou une fois ou 2 semaines Mhm. Je dis bien oui, pourquoi pas. Alors, je dis oui, tout excité. Après ça, je réalise que hey, Pierre-Yves, tu travailles toute la journée. Après ça, tu enseignes cette journée-là à HEC Montréal entre 18h45 et 22h. Et après ça, tu as une chronique à Radio-Canada à 22h30. Oui, c'était en fin de soirée, l'émission, hein, à cette Donc, époque-là. en direct. En direct, Mais en plus, c'était- ben oui. C'était pour moi une magnifique école parce que, dans le fond, j'avais la chance de commencer à Radio-Canada tout de suite en commençant et rémunéré. C'était merveilleux. J'étais content. Ça, c'était des questions économiques liées au monde du sport. Mais c'était culture, c'était tout ce qui était autour hein, du sport, sans parler du sport réellement. C'est-à-dire qu'au lieu de parler, par L'économie exemple... du sport, c'est ça. les grands contrats, tout ce qui touchait au dollar sportif. Ah, puis il y a souvent, tellement ben, d'argent Pierre-Yves dans était ce là pour ça. milieu-là. Oui, il y avait par exemple des analyses sur le coût d'un stade, Mm-hmm. l'implication publique de ça. Est-ce qu'on doit... Quelle ville paye? Combien vaut une médaille d'or? Et donc, c'est tout ce qui était économique autour de la vie sportive. Et de fil en aiguille, vous êtes retrouvés donc au matin. Là. Oui, en fait, avec Mme Méran, qui était elle aussi à l'époque eh oui, remplaçante. on remplaçait ensemble. Oui, il paraît que c'est même le remplaçant du remplaçant. Ouais, Oui, moi, oui. Laurent Boursier m'avait appelé, il m'a dit Pierre-Yves, il y a quelqu'un à la chronique économique, et l'été, c'est Sophie Cousineau qui le remplace, et là, Sophie Cousineau prend des vacances. Je dis Êtes-vous en train de m'offrir le poste de remplaçant du remplaçant Eh oui. Je me sentais comme au kickboxing à RDS. Ouais, ouais. On a été ensemble dans le petit studio brun Oui. de Joël à l'époque. Ouais. Qu'est-ce qui Les gens. occupe vos pensées présentement, Pierre-Yves? Là, Non, mais c'est parce que là, on va se parler dans... Quand est-ce qu'on commence ça? Là? C'est dans un mois, très Dans un mois, exactement? jour pour jour. Le 2 décembre. Donc, c'est dans 4 lundis, très Oui. exactement. Mais j'imagine que déjà, il y a des idées de sujets qui Mais émergent. juste il y a ce des- matin, je peux pas parler de chronique. Disons, vous me parlez en tant qu'invité présentement. OK, je suis pas en OK, tant que vous êtes un chroniqueur, donc je invité. suis un invité, c'est bien important. On va parler du salaire des médecins. Est-ce qu'on doit payer les médecins? Ça m'aurait fasciné ce matin. J'en aurais parlé pendant 10 minutes sur 9 minutes. Mais c'est effectivement de dire à quel point, lorsqu'on est formé par l'État québécois, on a droit d'avoir toute liberté après. On a à peu près la moitié des frais de scolarité canadiens ici au Québec en moyenne. Donc, on a une subvention forte de l'État par rapport aux autres provinces. On a de l'aide pour l'école, on a de l'aide pour les garderies, on a de l'aide partout pour nous rendre à l'âge adulte où on est un modèle économique ou quelqu'un qui est capable de gagner sa vie. Alors, la question, c'est à quel point on doit à l'État, puis à quel moment on doit charger aux médecins. Mais moi, je suis de cette école-là qui croit qu'on doit au service public quelque chose après avoir travaillé comme médecin parce qu'on te forme sur tellement d'années. C'est 10 ans de ta vie, des fois, 8 ans, 7 ans, Ça coûte des fortement centaines de subventionné. milliers de dollars. C'est ça. Donc, on a fait un choix, on OK. a misé sur la personne. Mais en même temps, Pierre-Yves, pourquoi oui pour les médecins puis non pour les avocats? Tu sais, est-ce que c'est normal qu'on paye pour la formation d'un avocat qui, au sortir de l'école, puis dès qu'il a l'étampe du barreau, va, je sais pas moi, défendre des criminels en cours plutôt que de donner quelques années à l'aide juridique? Je dirais C'est acceptable, ça? je dirais c'est comme un bilan comptable. Il y a un actif et un passif, on a les droits et obligations. Donc, par exemple, si vous êtes un médecin, vous avez de forts droits
vous avez des grandes obligations aussi. Donc, peut-être qu'on pourrait dire, au bout d'un certain coût pour la société, pour former un étudiant, je ne sais pas moi, 50 000 ou 60 000, l'au-delà de ça, on paierait peut-être une certaine redevance ou un certain service public. Mais effectivement, si quelqu'un va étudier dans un autre domaine, puis on lui permet d'aller en Asie après, est-ce que c'est juste? C'est une question éthique très, très intéressante à poser au ministre. J'ai donné l'exemple des avocats, ça pourrait être les ingénieurs, ça pourrait être, je veux dire, on pourrait faire le tour là, des professions, puis surtout celles qui demandent beaucoup d'années de formation et donc qui coûtent assez cher à l'État. Puis certainement que la question se pose ou se poserait à tout le moins. Là. Bien, tout le moins parce qu'on a des places limitées. C'est une très grande difficulté de rentrer en médecine. Donc, moi, je ne pouvais pas rentrer en médecine. Je n'avais pas la quota nécessaire, OK? Alors, ça vous intéressait? Bien, moi, ça m'intéressait pour le revenu, évidemment. Et pour le statut spécial de travailleur autonome. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, on permet aux médecins d'être travailleurs autonomes, malgré qu'ils n'ont aucun risque de crédit, aucun risque d'emploi. On leur garantit un salaire très élevé aussi. Mais je suis CPA. Il y a plein de CPA qui vont vivre en Alberta ou qui s'en vont en Suisse gagner leur vie aux Bahamas. Est-ce qu'on devrait les forcer, eux aussi, à rester au Québec et à redonner à la société? Bien là, la question, elle vous concerne directement. Oui, mais ce serait fait, quoi la réponse? Auriez-vous accepté de donner quelques années au service public? Oui, parce que je l'ai... Ben, public, pas pour le gouvernement, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois au gouvernement pour les comptables. Mais disons, à la société québécoise, oui. Puis je vous donne un exemple bien précis. J'entre à l'université. La patente des bourses, je suis un peu moins d'accord. Je suis plus pour le ticket modérateur. Ah, si on te forme puis tu pars après, c'est une facture de 300 000. De toute façon, tu vas être remboursé après. 300-400. Tu reviendras, mais si tu décides de partir après avoir eu la subvention gouvernementale, ben vas-y. Ah, si tu veux te former puis t'en aller tout de suite après puis tu nous avertis d'avance, on va peut-être pas refuser de te former, mais la facture va être plus salée. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on empêche les gens de rentrer en médecine pour le redonner à la société québécoise. Il ne faut pas oublier ça. Ça coûte cher, on a peu de place, c'est très rare. Et on empêche des gens avec du cœur de rentrer aussi en médecine. Tu sais, des fois, tu as 34 de cotère, puis tu ne rentres pas en médecine, puis ton voisin a 35, puis après ça, il s'en va aux États-Unis. C'est plate, pour la société quand tu y penses. J'aurais pris celui à 34 qui serait resté 35 ans. Donc, et là, pensez pas que je vais me présenter pour la CAQ le mois prochain. C'est juste que... Attention, parce que là, je viens de voir Christian Dubé qui a pris place à côté de vous. Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Je viens de vous voir... D'ailleurs, vous êtes comptable aussi, hein, donc... On a le même défaut. Parenté d'esprit. Mais je viens de vous voir texter. Là. Je ne sais pas si c'était justement pour suggérer sa candidature à la directrice du parti. Il revient à la maison, enlevez-nous-le pas tout de suite. J'ai pas le droit, hein, c'est marqué. C'est ça, je suis un très mauvais politicien. Mais est-ce que je peux intervenir? Parce que j'aime beaucoup l'intervention de M. McSween parce que on parle beaucoup du coût, mais le contingentement, il est aussi important que le coût. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants. Je pense que tout le monde le sait, les facultés de médecine sont les facultés les plus contingentées. Même si on a augmenté le nombre de médecins qui est passé de 800 à 1200 là, sur à peu près 6 ans. Alors, si quelqu'un qu'on s'attend qu'il va pouvoir servir au public, surtout dans les premières années, s'en va ailleurs, il y a une question de coût, mais il y a une question qu'on a manqué quelques bons médecins. Puis là, on est rendu à 50 par année là, qui partent dans les premières. Alors, je voulais juste intervenir. Moi, je suis d'accord, c'est pas juste une question de coût, une question de contingentement. Je vais renchérir, puis là, bien précisément, hein, je renchéris comme invité. Vous m'avez invité ce matin. Je ne oui, mais je renchéris comme invité à côté du ministre et je dirais qu'il y a aussi le coût de renonciation supplémentaire, c'est-à-dire qu'on doit former une autre personne en plus. Voilà. Puis il n'y a pas la place, cette personne-là. Fait que quand on se dit, ça coûte 4 à 800 000 former un médecin, c'est pas juste ça, c'est que s'il part, il faut que j'en forme un autre, puis j'ai même pas la place. Donc, le coût est doublé et ça crée un goulot, une espèce de problème de matière première, de médecins dans le système. Il en manque. Mon Dieu, on est déjà lancé. Mais je tiens à préciser, à des fins légales, que je suis ici comme invité, que je rends présentement aucun service et que je suis ici comme invité. Bon, je veux juste être c'est clair. vrai qu'on n'y a pas versé de cachet pour aujourd'hui? Non. Parfait, c'est réglé. On se retrouve le lundi 2 décembre. Ce sera du lundi au jeudi à 7h20, tout de suite après la chronique de Chantal Hébert. Vous allez également participer au 15-18. Ce sera le lundi, ça animé par ma collègue Annie Desrochers. Et à l'émission C'est encore mieux l'après-midi, du côté de Québec, animée celle-là par Guillaume Dumas. Il y aura aussi des émissions spéciales
durant la période des fêtes. On aura l'occasion d'en reparler. Mais là, Et, est-ce que, je veux savoir, moi, est-ce qu'il est prêt à se déguiser en déguisement farfelu pour l'Halloween? Est-ce qu'il chante des chansonnettes? Est-ce qu'il fait des jeux de mots pourris? Oui, vous me Ben, connaissez finalement. On a demandé à ce que tout ça soit mis dans le contrat. Ouais, je Hugo, voulais je vois m'assurer. notre patronne OK. Sylvie Julien, c'est dans le contrat. Ouais. Le déguisement d'Halloween, c'est-tu dans le contrat? OK. Ah, elle dit qu'elle se prononce pas. On n'a pas le droit de parler des clauses contractuelles en ondes. Et Paul-Antoine sera avec moi tous les vendredis aussi, donc on sera une espèce de duo comptable Ouais, incroyable. en fait, ce qu'on installe, c'est la chronique économie ou économique là, du lundi au vendredi à partir de maintenant. Pierre-Yves McSween, lundi au jeudi. Paul-Antoine Jeté, le vendredi avec nous. Pierre-Yves, bon retour à Radio-Canada. Merci. Je vous laisse avec votre problème fiscal.